Salut les mémonistes, ici Mémorole et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il est important que vous ayez confiance en vous. Oh ça y est, tu te lances dans le développement personnel maintenant? Oui je sais, c'est bon, et il faut que s'accepter comme on est, et puis c'est pas grave, et puis si les autres ils nous critiquent c'est qu'ils sont jaloux, et blablabla. Ah non, 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 ça je m'en fous. Non, moi je veux parler de confiance en sa mémoire. Générique. On s'est tous déjà dit à un moment « Oh là là, mais je retiens rien, j'ai vraiment pas de mémoire !» Ou alors « Ah ouais, c'est vrai, oh là là, mais je perds la tête moi !» Et je vous rassure, c'est pas grave de se dire ça, y a pas de problème, ça va pas détruire votre confiance. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on commence par moins rigoler, ça commence à devenir des semi-vérités. Honnêtement, si j'avais gagné 1 euro à chaque fois qu'on m'a dit ça, oh mais vous savez, à mon âge, on commence à perdre la tête, tout fout le camp. Bah, si j'avais gagné 1 euro, j'aurais beaucoup d'euros. Alors, première chose, si vous remettez en question votre mémoire et ce de façon quotidienne, je vous rassure, tout va bien. Les personnes qui ont un véritable problème avec leur mémoire ne s'en rendent jamais compte. C'est toujours leur entourage qui s'en rend compte parce que ce sont eux qui voient vraiment l'impact que ça a au quotidien. Donc si vous remettez perpétuellement votre mémoire en question, ce n'est pas un problème de mémoire, c'est un problème de confiance en vous. Deuxième chose, se dévaloriser est très toxique pour votre mémoire. Prenons un exemple ultra connu. Si on vous demande de ne pas stresser à un examen, qu'est-ce qui se passe? Vous stressez. Eh bien c'est pareil pour votre mémoire. Si vous vous dites que vous ne devez pas oublier cette information, le cerveau ne comprend pas la négation. On pourrait également prendre l'exemple du fameux « ne pense pas à un éléphant rose ». Ben qu'est-ce qui se passe? Ben on pense à un éléphant rose, ouh là là, ouh le méchant. Et c'est pareil quand vous vous dites que vous ne devez pas oublier. Vous n'êtes pas focalisé sur l'action, mais vous êtes focalisé sur votre futur échec. Votre attention n'est pas focalisée sur ce que vous devez mémoriser, mais sur le fait d'oublier. Et c'est bien ça le problème. Et c'est en général le problème du stress. Il vous détourne de votre objectif. Il prend toute la place. Alors ne soyez pas dans une spirale négative où vous vous dites « Oh ben je n'arriverai pas à mémoriser, oh j'ai une mauvaise mémoire ». De 1, ça ne sert à rien. Et de 2, ça détourne votre attention. Et 3, ça rajoute du stress. Donc franchement, il n'y a pas tellement de points positifs là. Ah ouais, mais si on a quand même des problèmes pour mémoriser, on fait quoi? On se met devant le miroir et on dit « Oh là là, qu'est-ce que tu es beau! Oh là là, qu'est-ce que tu es intelligent! Oh là là, qu'est-ce que tout le monde y t'aime! » C'est ça qu'il faut faire? Je te rassure Narcisse, inutile d'en arriver là. Bah alors il faut se dire quoi? Silence! Mais t'as rien dit? Justement, inutile de vous dire que vous ne devez absolument pas oublier ceci ou que cela est extrêmement important. On s'en fiche. Contentez-vous d'essayer de le mémoriser. Soyez concentrés sur l'objectif. C'est tout ce qui importe. Évidemment, parfois c'est bien de réfléchir, mais là, agissez, soyez constructifs. Si vous ne mémorisez pas, c'est pas grave. Demandez-vous qu'est-ce qui a foiré. Est-ce que vous n'étiez pas assez attentif? Est-ce que vous aviez quelque chose qui a perturbé votre attention? Peu importe, demandez-vous toujours ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Mais arrêtez de rester dans cette spirale en disant « je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais ». Vous voulez mémoriser un numéro de téléphone? Eh bien retenez-le, transformez-le en histoire, essayez d'utiliser une table de rappel, notez-le, bref, faites ce que vous voulez mais agissez. Arrêtez de vous morfondre et arrêtez de rentrer dans cette spirale négative, ça ne vous apportera absolument rien. Pire encore, cela affaiblira votre mémoire et votre confiance. Ouais, mais sans être d'accord avec lui, des fois ça peut nous arriver quand même d'oublier des choses ou d'avoir des informations qui ne rentrent pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, nous avons tous et toutes nos points faibles. Parfois, il y a des informations qui ne rentrent pas. C'est souvent dû à de mauvaises habitudes et à une spirale négative, mais ça peut arriver. Dans ce cas, il suffit simplement de prendre une métaposition et de s'analyser avec un point de vue neutre. Si vous vous concentrez sur le pourquoi et non plus sur le résultat, c'est là où vous allez pouvoir progresser parce que vous allez identifier vos points faibles et vous allez pouvoir trouver des solutions. Posez-vous les questions. Est-ce que j'ai utilisé des techniques pour mieux mémoriser? Est-ce que mon histoire était bonne?
Est-ce que j'ai été attentif? Est-ce que j'ai suffisamment répété? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a distrait mon attention? Est-ce que j'avais vraiment envie de retenir cette information? Il y a des dizaines et des dizaines de questions que vous pouvez vous poser pour développer votre mémoire. Ne fustigez pas votre mémoire, essayez de la comprendre, essayez de l'améliorer. Et là, vous rentrerez dans un cercle vertueux. Et là, vous allez même pouvoir mémoriser des choses sans forcément utiliser des techniques comme par magie. Wingardium Leviosa. Enfin, vous avez compris, c'est pas vraiment de la magie, mais peu importe, on va terminer avec un petit peu de philosophie. Est-ce que c'est le fait d'avoir une bonne mémoire qui nous permet d'avoir confiance en nous, ou est-ce que c'est le fait d'avoir confiance en nous qui nous permet d'avoir une bonne mémoire? L'œuf ou la poule? À vous de faire votre choix. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel camp vous vous situez. En tout cas, moi, j'ai déjà trouvé mon camp. Ah bon, c'est quoi? Eh bien... Oh, évidemment, je rigole. Je vais vous le dire. Adios les mémos.